Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à réaliser une trousse. Pour cela vous aurez besoin de deux pièces de tissu, une pour le tissu extérieur et une pour la doublure. Vous aurez donc vos deux pièces mesurent 30 cm de long pour une grande trousse et la taille de votre fermeture éclair, donc pour moi elle mesure 23 cm. Vous aurez également besoin d'une craie, d'épingles ou de pinces et d'une règle. Vous allez venir prendre votre fermeture éclair, la poser l'endroit face à vous, comme ceci. Puis vous allez venir épingler sur le haut de votre fermeture votre tissu extérieur, endroit contre endroit. Une fois épinglé sur le haut, vous allez retourner votre fermeture, comme ceci, prendre votre tissu doublure et l'épingler également endroit contre endroit de l'autre côté. Vous êtes en fait venu prendre en sandwich votre fermeture éclair. Vous pouvez maintenant venir faire une couture au point droit tout du long. Pensez à bien changer votre pied de biche. Comme vous pouvez le voir, j'ai cousu au point droit, donc je vais retourner mes tissus. Je vais ensuite venir aplatir en les pressant avec mes doigts. Donc cette étape, si vous le préférez, vous pouvez le faire au fer à repasser. Je vais ensuite venir relever sur le haut de ma fermeture mon tissu extérieur, l'épingler sur le haut comme ceci. Je retourne mon tissu et je vais venir réaliser la même étape avec mon tissu doublure. Une fois tous mes tissus épinglés, vous devez donc avoir deux poches comme ceci avec la fermeture au milieu. Je vais venir coudre au point droit le long de ma fermeture. Alors, une fois mes tissus cousus sur le haut, vous pouvez voir que j'ai donc deux compartiments. Je vais venir ouvrir ma fermeture à glissière et je vais pouvoir retourner ma trousse. Donc voilà, vous avez déjà un petit peu un aperçu des tissus donc à la fin, comme ceci. Mais moi, je vais venir pour l'instant mettre ma trousse à l'envers. Comme ceci. Je vais bien appuyer sur mes tissus pour bien marquer le pli pour qu'il soit bien à plat. Vous pouvez le faire au fer à repasser si vous préférez. Mais bon, c'est plus rapide à la main. Je vais ensuite mettre ma fermeture à glissière bien au milieu, comme ceci. Donc vous pouvez vous aider d'une règle pour que ce soit bien réparti. Comme ceci. Je vais ensuite la fermer, épingler de ce côté. Refermer légèrement en faisant bien attention à ce que ce soit également de la même taille de chaque côté. Épingler de ce côté. Je vais ensuite laisser ma trousse légèrement ouverte pour pouvoir la retourner par la suite. Et je vais venir faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Alors donc, une fois
côté cousu, donc si vous voulez réaliser une trousse plate, votre trousse est terminée, vous n'avez plus qu'à la retourner. Pour une trousse en volume, nous allons venir marquer les angles. Donc pour cela, au niveau de chaque angle, vous allez faire un repère à 3 cm du bord. Comme ceci. Vous allez ensuite réouvrir en entier votre trousse. Puis vous allez gonfler vos angles comme ceci. En faisant bien attention à ce que votre couture soit bien au milieu. Puis vous allez venir faire un trait au niveau des 3 cm. Comme ceci. Vous allez ensuite réaliser ces mêmes étapes, cette étape pour les trois autres angles. Une fois vos marques tracées, vous allez reformer vos angles comme ceci. Vous allez épingler. Puis vous allez venir coudre sur le trait. Une fois cousu, vous allez réaliser ces deux mêmes étapes pour les 3 autres angles. Une fois vos angles terminés, vous allez couper à quelques millimètres du bord l'excès de tissu. Sur tous vos angles. Vous allez ensuite venir surfiler juste ici sur tous vos angles. Une fois tous vos angles de surfilés, vous allez pouvoir retourner votre trousse. Bien dégager les angles. Et voilà, votre petite trousse en jean est terminée. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu besoin de thermocollant pour qu'elle se tienne bien toute seule. Votre trousse est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.